Ah, ça y est, ok. Je j'ai pas Ça l'onglet enregistre. dessous. Ouais, ok. Ben, merci beaucoup, Chloé. Donc, ce webinaire est donc à partir de maintenant commencé. Merci à toutes et tous d'être là. Je vois qu'il y a des anciennes et des anciens de l'année dernière. Donc, on est très content de vous revoir sur ce défi mobilité. C'est chouette. On vous mettra peut-être à contribution plus tard, sachez-le, pour donner un ou deux exemples d'animation de ce que vous avez fait l'année dernière. Donc, préparez-vous psychologiquement, si vous le souhaitez, évidemment, hein, on ne vous forcera pas. Et en attendant, je vais tout de suite vous partager mon écran et on va démarrer. Donc, le défi mobilité 2025, comment ça se passe cette année? Alors, pour celles et ceux qui découvrent tout juste ce qu'est le défi mobilité, un petit point, et en particulier un petit point sur la mobilité scolaire et à quoi ça sert de faire le défi mobilité dans son établissement scolaire. Donc, le défi mobilité, il existe depuis 7 ans. On fête sa septième édition là, cette année en 2025. Il aura lieu du 19 au 25 mai. Pendant une semaine, l'idée, c'est de mettre sa voiture solo au garage et pour les enfants, de pouvoir venir à l'école en mode actif et partagé. Donc, ça peut être du covoiturage, bien sûr, les transports en commun, du vélo, de la marche et tout autre format plus ou moins collectif. Euh, pour les établissements scolaires, il y a vraiment toutes les parties prenantes autour des écoles qui sont invitées à participer. Pourquoi on le fait pour les établissements scolaires? À l'origine, le défi mobilité, il n'y avait pas les établissements scolaires dedans. Et 2 ans après l'avoir lancé, on s'est rendu compte qu'en fait, alors déjà, c'était important pour nous de pouvoir intégrer les élèves et les étudiants à ce challenge-là bah, pour leur santé, en fait, leur santé physique et mentale, pour améliorer leur concentration en classe, pour encourager aussi leur autonomie, donc en toute sécurité, puisque l'apprentissage du vélo, notamment sur route, c'est important de s'y préparer quand on est jeune. Et puis, ça permet aussi pour vous, donc vous êtes probablement le futur référent de l'établissement, d'intégrer des temps d'expérimentation en fait dans les programmes pédagogiques, soit en géographie, soit en sport, soit en environnement pour les plus grands. Enfin bon, bref, ça peut s'inclure dans plein de euh, petits temps en fait ludiques et pédagogiques que vous mettez en place tout au long de l'année. Euh, et en plus, on s'est rendu compte que la mobilité de l'enfant était très liée à la mobilité du parent et inversement. Donc, en fait, ça faisait sens pour nous d'intégrer les établissements scolaires. Comme ça, le parent, il fait le défi mobilité dans son entreprise, il vient en mode écomobile, mais son enfant aussi. Et la boucle est bouclée. Voilà. Donc, les bénéfices principaux, vous les voyez affichés à l'écran. Euh, c'est des bénéfices immédiats, mais bien sûr, nous, on le fait pour la transition écologique, donc diminuer l'empreinte carbone de nos modes de déplacement, qui sont quand même, bah, c'est la plus grande part, en fait, de l'empreinte carbone d'un Français aujourd'hui. Et puis, on le fait aussi pour le côté sympa, collectif, et qui permet de mettre le pied à l'étrier sur sa mobilité. Comment ça va se passer? Donc, ce que je vous disais, c'est que on accompagne à la fois les collectifs professionnels, donc toutes les associations, les entreprises, les collectivités peuvent participer. Je sais qu'il y a beaucoup de communes qui sont présentes aujourd'hui. Sachez que vous pouvez participer, faire participer vos agents aussi, mais aujourd'hui, on est dédié aux collectifs scolaires de la maternelle aux études supérieures. De la maternelle au lycée, ça fonctionne à peu près de la même façon, mais pour les études supérieures, on va le voir ensemble, le fonctionnement est un tout petit peu différent. Comment on joue et comment on gagne? Alors, comment on joue, on va le voir un peu plus précisément avec ma collègue Chloé Jacques, que je n'ai pas du tout présentée et j'en suis désolée, qui est avec nous ce matin. Tu te présenteras quand tu interviendras, désolée. Je suis partie bille en tête. Donc, on a un site et une application. Elle vous les montrera. Et comment on gagne? En fait, nous, le podium principal, c'est le taux de participation qui vous fait gagner. Donc, toute votre semaine, vous allez remplir vos kilomètres, vos trajets, vos nombres de participants. Et en fait, c'est l'effectif des participants qui peut faire gagner. Par exemple,
Si vous avez un établissement, c'est forcément l'établissement complet qui participe. S'il y a une seule classe de cet établissement-là qui participe, eh bien malheureusement, vous allez avoir un taux de participation un peu faible, puisque nous, on prend en compte vraiment tout l'établissement. C'est un établissement scolaire qui a 500 enfants. Si vous êtes 250 à participer, vous avez un taux de participation de 50%, et c'est ce taux de participation-là qui vous fait gagner le podium. Vous n'êtes en concurrence qu'avec des établissements qui vous ressemblent en termes d'effectifs. Donc, on a des tout petits établissements. Bon, bah, en principe, c'est plutôt pour les pros, ça. Mais des établissements de moins de 6 participants, de 6 salariés, donc 6 enfants, entre 6 et 20, entre 20 et 99, entre 100 et 499 et les plus de 500. Donc, il y a des podiums à chaque fois avec voilà, ces mêmes catégories-là. Nous, à l'ISEE, on s'occupe du podium régional, mais on participe, on travaille beaucoup avec les territoires, donc les communautés de communes en particulier, pour qu'elles aient aussi leur podium local. Donc, si vous êtes par exemple de la communauté de communes de Vie et Boulogne, vous aurez aussi un podium régional. Et puis, bien sûr, après, à l'intérieur de votre établissement, vous pouvez décider de faire vos propres podiums. Vous êtes très libre dans ce défi, donc n'hésitez pas. En tout cas, nous, c'est les résultats qu'on vous donnera. Ce sont les résultats régionaux et territoriaux. Et puis, vous pouvez aussi gagner un podium bonus. Cette année, ce sera l'animation la plus originale, la meilleure photo qui seront mis en valeur et visibilisées. On parlera à la toute fin de comment on gère les résultats et comment ça se passe. Maintenant que j'ai parlé de ça, donc cette année, on est parti sur un nouvel environnement graphique. Pour celles et ceux qui ont déjà participé les années précédentes, vous voyez que ça change un petit peu. Donc, on part sur une idée un petit peu futuriste et sympa. Donc, voilà, avec des tons violets. Enfin, bon, bref, vous vous en fichez, ne serait-ce que, on espère que ça vous plaît, pardon. Nous, on en est assez contents. L'idée, c'est que ce soit collectif, que ce soit sympa, que ça vous donne le sourire et que ce soit utilisé et attractif dans vos établissements. Ce que vous voyez affiché, ce sont les affiches. Nous, on transmettra aux référents d'établissement tout un kit de communication qui va vous permettre d'animer et de rendre visible le défi mobilité. Donc, là, ce sont les affiches. On a aussi des flyers. Il y aura aussi des signatures mail. Il y aura dans le kit scolaire des tableaux de suivi pour pouvoir le faire, pouvoir inscrire les trajets à la main. Il y aura aussi des guides, donc du participant scolaire, du référent scolaire, des mails types, peut-être des communiqués de presse dont vous auriez l'usage, et aussi des petits mots exprès, le format mot à mettre dans les carnets de liaison et de correspondance. Donc ça, on vous les livre, le kit de communication, il sera disponible un peu plus tard. Donc voilà, ça c'est notre nouvelle charte graphique. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à ma collègue, qui est donc notre spécialiste technique sur le défi mobilité. Merci. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, une autre nouveauté cette année, au-delà de la charte graphique, c'est un nouveau site internet. Fanny, je veux bien que tu passes la slide, s'il te plaît. Le site internet, il est à destination des référents, référentes d'établissements et ou curieux qui voudraient avoir des informations très générales sur le défi. On y apporte du coup des renseignements sur pourquoi jouer, pourquoi s'engager, pourquoi mon établissement a tout intérêt à participer au défi. C'est aussi la porte d'entrée pour inscrire son établissement. Donc là, c'est juste un tout petit aperçu, mais si vous le voyez en haut à droite de l'écran de l'ordinateur, il y a bien un onglet «Inscrire mon établissement», donc ce sera vraiment la première étape par laquelle il vous faudra passer. Et sur le site internet, vous aurez aussi l'occasion, de découvrir ce que fait votre territoire en tant que communauté de communes, collectivité.
elles réalisent des actions en faveur de la mobilité et elles seront, mises en évidence, sur notre site. Donc ça pourrait être aussi l'occasion d'aller, découvrir ce que fait votre territoire et comment il peut vous aider à passer à l'action et à aller vers plus de mobilité active et partagée. Sur le site internet, ce sera aussi l'endroit où vous pourrez découvrir, les résultats régionaux, actuels et passés, puisqu'on y mettra aussi, des informations des éditions précédentes. Et puis, une belle nouveauté aussi pour nous, on développe une application cette année à destination des participants, donc et ou évidemment des référents. L'idée, c'est de pouvoir améliorer, l'expérience utilisateur, du participant. Donc je sais bien que sur un public, scolaire, ça va être varié. Ce sera pas forcément l'enfant qui n'a pas de téléphone qui va se saisir de ça, mais plutôt, l'enseignant ou le référent ou quel qu'il soit, qui va, pouvoir renseigner, valider les trajets de ses élèves par le biais de l'application. Et cette application, elle sera autant téléchargeable sur, les différentes, plateformes de téléchargement, Google Play, Apple Store, mais il y aura aussi possibilité de jouer depuis, le site internet sans difficulté pour, celles et ceux qui n'auraient pas envie de télécharger une nouvelle appli. En tout cas, ça va fluidifier quand même la validation des trajets. Ça va aussi, permettre de voir, en temps réel le classement et la position de son établissement par rapport à sa catégorie, de jeu. Hem, il y aura aussi possibilité de chatter avec ses collègues. Là, c'est peut-être plus à destination des pros. Encore que s'il y a plusieurs référents, au sein de l'établissement, bah, voilà, vous aurez l'opportunité d'échanger aussi, avec, avec vos co-référents. Et puis, c'est une application qui permet aussi d'aller un peu plus loin, et de faire son bilan carbone pour voir l'impact de son mode de vie, au-delà de la mobilité. Donc c'est aussi une fonctionnalité qu'on a laissée, accessible à tous les participants. Le site internet est en ligne à partir du 27 février et donc vous pourrez vous inscrire en tant qu'établissement à partir du 27 février et l'application, elle, sera disponible sur les plateformes de téléchargement à partir de début avril et donc vous pourrez inviter, les, heu, référents, co-référents ou étudiants, par exemple, qui ont un téléphone portable de, télécharger l'application à ce moment-là. Mais tout ça, on en reparlera un petit peu plus précisément dans un webinaire, qui arrive par la suite, fin février, où on rentrera dans le pratico-pratique et de l'organisation et de la mobilisation. Donc j'en dis pas plus là, je vous donne juste ces 2 informations qui sont des nouveautés pour cette édition, le nouveau site internet et une nouvelle application. Cool. Ouais, merci Chloé. Est-ce que tu veux bien nous en profiter pour nous dire un mot sur la façon dont on va compter les trajets en fonction de l'âge des participants peut-être? Oui, pour, les écoles de la maternelle au lycée, hem le système de comptabilisation va être assez similaire à celui de l'an passé pour les anciens participants. C'est-à-dire que l'enseignant va être le référent, je prends un exemple. Un enseignant serait un référent d'une classe, d'un collectif, d'élèves et il renseignera les trajets, de ces différents élèves en précisant combien d'enfants sont venus en mode écomobile, que ce soit en vélo, combien d'enfants sont venus en car ou autobus, peu importe. Donc en fonction du nombre du type de mode de déplacement, il renseignera le nombre d'élèves et le calcul sera automatique par rapport à une comptabilisation que nous on fait qui est intégrée dans le back office, on va dire. On prend une moyenne en fait des déplacements et une moyenne de distance, je vais y arriver, entre le lieu d'habitation et l'établissement pour les écoles de la maternelle au lycée. Pour, je ne sais pas s'il y en a, dans la salle, mais en tout cas pour toutes les autres établissements plutôt, en après le lycée, études supérieures, l'étudiant pourra tout à fait participer seul en renseignant ses informations sur l'application directement en fonction de la distance qu'il a, l'éloigne de son lieu de vie à son lieu d'établissement. Est-ce que c'était C'est clair? Chloé. Oui, c'était très clair.
On a une petite question technique et moi, je n'ai pas la réponse. Donc, je me permets, tant qu'on est sur l'application, de te la poser d'ores et déjà. Est-ce que l'application fonctionne sur les smartphones dégooglisés, en sachant que je ne sais pas si... est-ce que c'est parce que c'est un iPhone ou est-ce que c'est parce qu'il y a une démarche de ne pas être relié à Internet sur le téléphone? Peut-être que vous pouvez préciser votre Ouais, parce question que pour j'ai pas forcément la réponse. En tout Monsieur cas, Germain. Ouais. si ça peut être un premier niveau de réponse, c'est que si jamais ça venait à être bloquant pour ce type de smartphone, il est tout à fait possible de jouer sur ordinateur. Ouais, moi, Donc, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est autant de plus mais simple. effectivement, Ouais, dégoogliser, je suis désolée, ouais. On ne sait pas à quoi je ça suis le correspond. volet Ouais. technique, mais pas à ce point. En tout cas, on note l'info et on la pose à notre service informatique et Mm. on apportera la réponse avec le replay. Oui, on essaye de mettre les réponses aux questions directement dans la FAQ qui est à la fin du support de présentation. Donc, vous pourrez avoir les réponses du chat sur le support à la fin. Je vais donc poursuivre avec la suite. Donc, les outils qu'on vous met à dispo, j'en ai un peu, on l'a un peu évoqué avant. L'idée, c'est que nous, en tant qu'association Alizé, on est vraiment là pour être une plateforme, donc le site et l'application avec un standard téléphone en cas de problème ou de questionnement, mais en tout cas, nous, on est vraiment là pour valoriser ce qui se passe sur les territoires, en particulier auprès des collectivités et des communes qui organisent le défi et qui font des animations. Nous, on est là pour faire plutôt le relais, en fait, avec ça, et puis on gère dans toutes les plateformes, que ce soit le site, comment on s'organise, comment on s'inscrit, les kits de communication, voilà, avoir un premier niveau d'information aussi au niveau des animations et de la sensibilisation qui peut être faite pendant le défi. Mais c'est vraiment, alors à vous après, d'animer le défi pendant la semaine. Euh, donc soit le territoire, les communes, je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, c'est pour ça que j'insiste un peu, mais soit vous décidez de faire des animations en fait pendant le défi et auquel cas, avec les établissements scolaires, il faut voir comment vous pouvez procéder. Soit vous, en tant qu'établissement scolaire directement, vous pouvez proposer des animations, avoir un espèce de programme, un plan d'action. On en parlera bien sûr un peu plus fin février quand vous aurez peut-être besoin d'idées plus précises, mais c'est vraiment à vous après, au local, d'animer le défi. Sur le kit de communication, donc je vous l'ai déjà dit, on a aussi des webinaires qui arrivent. Donc les webinaires de présentation, eh bien c'est nous ce matin, mais sur l'organisation et l'inscription des établissements, pour vous, ce sera le 28 février au même horaire, donc midi 15, 13h15, où bah, la plateforme du site sera ouverte. Donc vous, en tant qu'établissement, vous allez pouvoir commencer à vous inscrire. On va vous expliquer un peu comment, à quoi vous avez accès, à quoi ça ressemble, ce que vous pouvez vraiment faire. On parlera aussi un peu plus de plan d'action. Si vous avez des idées d'animation, si vous avez besoin d'idées d'animation. Le site internet, il est aussi là pour valoriser vos actions et nous pour mettre les actualités. Donc, typiquement, quand on organisera des webinaires ou s'il y a des temps forts ou s'il y a des informations importantes dans vos territoires, ils seront accessibles sur le site. Voilà. LinkedIn, je ne suis pas certaine que vous, en tant qu'animateur et animatrice scolaire, vous en ayez besoin, mais sachez qu'on est présent sur LinkedIn. Notre page, c'est Défi Mobilité Pays de la Loire. Tout simplement, on y met les informations importantes et les événements à venir. On crée des événements, c'est plus facile pour diffuser. Mais en principe, dans les établissements scolaires, vous avez souvent des intranets. Alors, je pense aux primaires qui ont Éducartable ou d'autres choses comme ça. Donc, voilà. Mais sachez que ça existe. Et puis sur la presse et les médias, nous, on vous mettra à disposition des communiqués de presse tout faits et ou personnalisables que vous allez pouvoir utiliser pour parler de votre organisation du défi. Encore une fois, vous êtes très libre de faire beaucoup de choses par vous-même. Nous, on vous met à disposition des outils, euh, mais vous pouvez vous en servir comme vous souhaitez. J'espère que je n'ai rien oublié.
C'est peut-être ce qui va vous intéresser le plus. Mais cette année, on est très content de vous annoncer que nous avons un partenaire qui est parmi vous. Très brièvement, donc les résultats défis sortiront officiellement le 26 juin 2025 à 13 h sur Zoom. Il est possible que votre territoire ait une autre date de célébration, que par exemple votre commune décide de venir dans les écoles, etc., auquel cas ils prendront un tâche directement avec vous pour s'organiser. On a bien conscience que le 26 juin, c'est très tard pour tous les collèges et les lycées qui participent au défi et qui donc à cette époque-là seront en pleine préparation du brevet, du bac, que pas mal d'études supérieures aussi seront en stage de fin d'année. Donc on sait que le 26 juin, il y aura potentiellement pas trop de monde chez vous. Euh, Vous avez déjà suffisamment de données au niveau de votre établissement, vous en tant que référent, donc Chloé vous l'a dit, au fur et à mesure, mais aussi à la fin, pour pouvoir organiser en fait une cérémonie de clôture, ne serait-ce qu'avec des diplômes. Ces diplômes-là, on vous les donnera dans le kit de communication, ils seront mis à disposition. Donc vous pouvez très bien faire la fête sans nous, mais n'oubliez pas que le 26 juin 2025, ce seront les résultats officiels. Et donc, pendant ces résultats, on aura donc les podiums régionaux, les podiums bonus, mais aussi un tirage au sort, puisque nous avons la chance cette année d'être accompagnés par Etikado. Et donc, Louise, je t'invite à ouvrir ton micro et ta caméra. Et donc, Louise est notre correspondante officielle d'Etikado. On est trop content de les avoir avec nous cette année. Et elle va vous présenter Etikado et on va vous expliquer un peu comment ça va se passer. Camille, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous présenter Etikado aujourd'hui qui va... donc effectivement, on est ravis d'accompagner le défi de mobilité cette année. Pour restituer un petit peu Etikado, on est une coopérative à but non lucratif, labellisée ESUS. Et on propose en fait la première carte cadeau multi-enseigne écologique et solidaire. Donc, c'est une carte cadeau qui va être valable uniquement chez des partenaires à nous qu'on a sélectionnés selon une charte très précise qui respecte des engagements donc écologiques et solidaires. Donc, ça se présente par exemple à travers des entreprises qui favorisent l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, par exemple, en situation de handicap. Et puis après, surtout le volet écologique et durabilité, toutes nos enseignes proposent des produits soit fabriqués plutôt en Europe, voire en France, beaucoup de made in France, voilà, des entreprises qui favorisent le zéro déchet, la seconde main, le réemploi, le recyclage, les produits reconditionnés également. Donc voilà. C'est une carte qui est également valable pour faire des expériences, des éco-gestes, découvrir des ateliers d'artisanat. Et puis aussi pour faire des dons chez nos associations partenaires. On a 17 associations euh, comme la SPA ou Médecins du Monde par exemple, chez qui les bénéficiaires des cartes Etikado peuvent faire un don. Voilà un peu. Alors pour donner un peu quelques exemples d'enseignes partenaires, donc on a à la fois les enseignes en ligne comme Altermundi, Label Emmaüs, Weekendoo pour les ateliers par exemple. Et puis on a aussi développé un réseau de boutiques partenaires, donc des centaines de boutiques, des commerces de proximité engagés en fait un peu partout en France. Donc voilà, notre objectif grâce à la carte cadeau, c'est de faire découvrir en fait des alternatives de la consommation responsable à tous leurs futurs bénéficiaires. Que ce soit des salariés d'entreprise, ça peut être clients, collaborateurs, mais aussi voilà, des structures qui choisissent par exemple de récompenser lors de challenges écologiques avec une carte qui est
qui est aligné avec les valeurs du challenge. Euh, et puis donc dans le cadre du défi mobilité, donc ça s'inscrit en fait dans notre appel à projet en soutien à l'ESS qu'on a lancé l'année dernière et pour lequel l'association Alizé a été retenue par le jury. Et donc le but de cet appel à projet, c'est toujours d'ailleurs, c'est en cours, c'est un appel à projet permanent, c'est de valoriser et soutenir des projets qui ont une visée écologique et ou solidaire et pédagogique auprès d'un public. Et donc, on fait gagner des cartes Etikado pour récompenser dans le cadre de ces projets. Donc là, le défi mobilité s'inscrit parfaitement dans le défi. Et puis j'en profite aussi pour s'il y a des personnes d'établissements du supérieur, pour annoncer qu'on va lancer cette année un appel à projet similaire destiné aux associations étudiantes pour soutenir des initiatives étudiantes qui vont dans ce sens-là, donc qui proposent un projet et qui souhaitent des lots à offrir. Et donc la carte Etikado se prête très bien à ce format de lot à offrir. Voilà, et puis je reste évidemment disponible si vous avez des questions, et puis Fanny va vous expliquer comment va se dérouler la remise des lots. Merci Louise. J'espère que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que j'ai vu dans les participants de ce matin qu'il y avait des établissements d'enseignement supérieur. Donc j'espère qu'ils vont participer. Oui, oui, oui. Bonjour, Fanny Fleury de l'EPF à Voilà, Saint-Nazaire. notamment. Donc n'hésitez pas, maintenant vous avez le Oui, contact et l'information. très bien, merci. Euh, Donc nous, comment ça va se passer? Donc on a une dotation de 300 euros qu'on a décidé de partager en trois cartes. Donc trois cartes de 100 euros chacune qui seront tirées au sort parmi tous les établissements participant au défi. Donc ce sont des établissements, ils n'ont pas besoin d'avoir gagné le défi, donc ils ne seront pas forcément dans les podiums, ceux qui sont tirés au sort. Au contraire, on va vraiment aller chercher tous les établissements participants du défi. Il y aura autant des scolaires que des professionnels. On espère qu'on aura un peu des deux. Mais c'est la loi du tirage au sort. On verra ce qui en ressort. Donc voilà, on est très contents. Ce seront des cartes qui sont dématérialisées, qui seront envoyées aux gagnants via leur référent d'établissement euh, par, euh, par mail. Voilà. Et donc, les résultats, en tout cas les gagnants, seront annoncés en même temps que les autres podiums le 26 juin prochain à 13 heures. J'espère que Louis sera avec nous. Et voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en ai vu passer dans le chat. Puisque c'est le moment, j'ai vu qu'il y avait des anciens dans la salle, notamment, alors je ne veux pas désigner, mais j'ai vu qu'il y avait Hugo Blossier notamment et des écoles, peut-être Jacques Prévert de Safray. Si jamais vous voulez nous toucher un petit mot sur les animations que vous avez faites cette année, en attendant que les questions arrivent, vous êtes bienvenue pour le faire. Alors, je sais que je vous prends un peu à brûle-pourpoint, donc il n'y a pas de souci si vous n'avez pas très envie, mais ça peut donner euh, des petites idées pour celles et ceux qui veulent organiser le défi l'année prochaine. Vous avez le temps de réfléchir en attendant. Pas de souci. Voici les étapes clés pour la suite, pour organiser le défi. Donc, aujourd'hui, on était sur le webinaire de présentation. Le site ouvre donc le 27 février et nous, on va se retrouver pour organiser et vous aider à vous inscrire. Donc, le 28 février, c'est la session 1 et le 21 mars, session 2. Attention, ces deux sessions seront les mêmes, hein. C'est vraiment session 1 et session 2. On vous laisse juste un peu de marge si jamais vous n'êtes pas disponible sur une des deux dates pour avoir voilà, deux temps dédiés, mais c'est vraiment le même webinaire. Donc, c'est pas la peine de vous inscrire sur les deux si vous souhaitez. Euh,
Et puis le 1er avril, donc l'application ouvrira et on fera un peu la même chose. Donc on aidera les participants à s'inscrire le 3 avril prochain. Et puis bien sûr, le 26 juin à 13h, on aura l'annonce des résultats. Je pense que je n'oublie rien. Dans l'idée, en attendant, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. En fait, à la fin donc, à la fin de ce temps-là, ce matin, euh, pardon, je vais y arriver. On est en train d'enregistrer cette vidéo, donc le replay sera disponible. Et puis, il y aura aussi le support de présentation, donc ce que vous voyez à l'écran, qui sera disponible aussi. Et puis, moi, je vous enverrai par ailleurs le prochain temps d'inscription, donc un prochain form avec la prochaine date du 28 février pour que vous puissiez vous inscrire directement. Dans l'idée aussi, je peux vous faire parvenir l'évaluation d'impact du défi mobilité 2024 pour que vous puissiez vous projeter, voir un peu ce qui a été organisé l'année dernière. Alors bien sûr, on n'avait pas l'application l'année dernière, donc le fonctionnement du défi va un petit peu évoluer. Mais pour vous donner peut-être des idées d'animation, voir un peu à quoi ça sert aussi le défi et pourquoi on le fait chaque année. Voilà, donc il y a des petits chiffres intéressants et notamment les chiffres de la participation. Alors pour information, l'année dernière, 50 établissements scolaires sont allés jusqu'au bout de la démarche, euh, donc jusqu'à la validation des trajets et l'accession au podium. Et on avait 2653 enfants participants et 53 000 kilomètres qui ont été parcourus en écomobilité par les enfants. Si je précise, c'est parce que euh, ça, je crois que je ne l'ai pas dit avant, mais de la maternelle au lycée, seuls les enfants participent dans les équipes scolaires. Si vous êtes du personnel enseignant, que vous avez aussi envie de participer, on vous invite à créer une équipe spéciale pro, donc sur l'autre partie. Et puis, par contre, si vous êtes avec de l'enseignement supérieur, donc des étudiants, il n'y a pas de problème. Tout le monde est majeur, donc tout le monde peut participer de la même façon. Euh, voilà, donc l'objectif, c'est de faire mieux que l'année dernière. Ça nous a permis d'économiser plus de 7000 kilos de CO2. Et ça, c'est quelque chose qui est directement valorisable et qui peut permettre aussi voilà, d'en parler. Les enfants en parlent souvent à leurs parents. Donc après, ça fait boule de neige. Et l'année suivante, après, les parents le font dans leurs entreprises. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini. Je me demande s'il n'y a pas une petite... D'accord, je pensais que c'était une question. Oui, Madame Ligo, bien sûr. On vous enverra tout si... je ne sais pas si vous êtes inscrit sur Framaform, mais en tout cas, pas de souci. On vous enverra tout par mail à la fin. Ne veut parler de ces animations de l'année dernière. Je peux peut-être, moi, avoir des petits exemples. Euh, le, le lycée Europe de Cholet avait un programme, par exemple, d'animation l'année dernière assez fourni, où ils ont euh, formé les enfants à la sécurité routière. Quand vous êtes... alors ça, c'est pour les lycées, ils avaient aussi des petits déjeuners. Donc pour tous les participants qui se sont inscrits au défi, un petit déjeuner était organisé le matin tôt entre eux pour qu'ils puissent débriefer un peu leur trajet et voir comment ça s'était passé. Il y a eu aussi des livres mis à disposition dans la médiathèque. Euh, et il me semble qu'ils ont aussi organisé un atelier de réparation vélo au sein de l'établissement qu'ils ont fait en partenariat avec euh, les professeurs d'EPS. Donc voilà, ça peut être une idée comme une autre. On a aussi beaucoup d'écoles primaires qui ont fait venir des Woodybus dans les écoles. Donc le Woodybus, c'est un véhicule intermédiaire qui permet de pédaler à plusieurs. Voilà, ça ressemble à une petite cahute sur roue et tout le monde peut pédaler. Donc c'est plutôt très chouette. Et il y a notamment un constructeur de Woodybus en région. Donc voilà, qui peuvent s'animer facilement. Bien sûr, il y avait des vélos smoothie.
Enfin, je dis bien sûr, mais en tout cas, il y avait plein d'animations autour du vélo, mais pas que. On a eu des calèches avec un cheval. Alors, c'est un cheval de trait. Je sais plus exactement où. Si jamais elle est dans la salle, la personne qui l'organise, n'hésitez pas à lever la main. Mais c'est un cheval de trait qui est utilisé. Alors, j'aime pas trop le mot utilisé pour un cheval, hein, mais qui est dans les champs, qui fait. Voilà. Et puis qui a été attelé pendant la semaine du défi pour les tout petits, voilà, qui ont été amenés à l'école grâce à ça pendant une journée. Euh, voilà, enfin bon, j'ai plein d'idées, mais euh, je pense que je vais m'arrêter là. Et donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose eh bien, de vous libérer plus tôt. C'est fantastique. Je vous remercie de votre présence ce matin. Merci à Louise d'avoir été avec nous ce matin pour présenter Etikado. Merci Louise, merci à ma collègue Chloé pour les aspects techniques et voilà, pour être avec moi au quotidien. Et puis, on vous invite donc à vous inscrire au prochain webinaire qui rentrera dans le vif du sujet. Et en attendant, n'hésitez pas, on reste à disposition. Vous avez notre contact sur le support de présentation juste après. Voilà. Ici, en sachant que ce site du défi mobilité Pays de la Loire va probablement en fait, c'est l'ancien site qui est encore un peu accessible, mais on vous invite plutôt à nous contacter directement là en ce moment et d'accéder au site à partir du 27 février quand la nouvelle plateforme sera disponible. Voilà, donc merci beaucoup et puis bonne journée à toutes et tous et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.